Est-ce qu'il faut absolument faire du sport quand on veut perdre du poids, quand on a des kilos en trop, quand on a vraiment envie de perdre quelques kilos qui nous dérangent, à l'approche du printemps par exemple, mais est-ce que c'est une obligation de faire du sport? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de plutôt sportif, c'est-à-dire que je courais 4-5 fois par semaine quand j'avais 30-35 ans, et ça ne m'a pas empêché de prendre du poids. Tout d'un coup, à partir de 34-35, j'ai vraiment fait du lard, comme on dit, et je pesais à peu près 12-13 kilos de plus qu'actuellement. Bon. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à ce moment-là, j'ai commencé évidemment à me renseigner, je lisais pas mal de magazines sur le sport, et puis notamment les rubriques diététiques. Alors, je me disais, bon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que le grand truc, c'était d'allonger la distance, hein, c'est-à-dire de commencer à courir plus longtemps, par exemple. Donc, j'ai commencé à rallonger les distances sur certains de mes footings. Et puis, je faisais du vélo aussi à la belle saison. Et là, pareil, rallonger les distances pour taper dans les graisses, pour véritablement commencer à mincir. Bon, est-ce que j'ai eu les résultats? Non. En termes de perte de poids, rien du tout. En termes d'élimination de gras, rien du tout. Bon. Alors, à partir de là, j'ai compris que ça ne servait pas à grand chose, à part que j'ai commencé à avoir des blessures, hein. Je commençais à avoir des douleurs, quand on court vraiment plus d'une heure, je commençais à avoir mal un petit peu de partout. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas ça la solution. Et puis ce qui se passe, c'est que, à un moment donné, bien plus tard, à plus de 50 ans, j'ai commencé à mincir. À plus de 50 ans, j'ai aujourd'hui 62 ans, à plus de 50 ans, j'ai commencé vraiment à mincir. Et c'est pas en faisant plus de sport, parce que j'ai toujours continué au même rythme à peu près, peut-être même un petit peu moins intensément que quand j'avais 30-35 ans. Non, simplement en changeant, en modifiant certaines choses précises dans mon alimentation, tout simplement. Et là, comme par magie, les kilos se sont envolés, hein. C'est à ce moment-là que vraiment les kilos que j'avais en trop se sont envolés. J'ai atteint le poids dans lequel j'estime que je me sens bien, et puis j'ai plus jamais repris du poids à partir de là. Donc, personnellement, j'ai aussi accompagné des personnes qui voulaient mincir et qui ont perdu 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg et plus sans faire de sport. Alors, évidemment, moi j'ai essayé de les pousser à bouger parce qu'on va en parler de ça, mais concrètement, c'était des réfractaires, voilà, qui n'aimaient pas ça du tout et qui ont réussi à perdre des fois 20 à 30 kg sans faire de sport. Donc, la réponse déjà à la question du début de cette vidéo, est-ce qu'il faut absolument faire du sport pour mincir? Non, ce n'est pas absolument indispensable. D'accord, ça va aider, ça aide, mais c'est pas indispensable. Et plus on a une alimentation, on va dire, désordonnée, plus on est adepte de la malbouffe, même malgré nous, des fois sans même s'en rendre compte, plus le résultat, quand on commence à changer l'alimentation, plus ça va se faire sentir. Alors, la clé, à 80%, je dirais 70-80%, c'est vraiment l'alimentation qui va jouer un rôle absolument majeur. Si on ne change pas d'alimentation et qu'on commence à faire du sport mais sans rien changer, ça va être beaucoup plus difficile. Le sport, le mouvement, va jouer à peu près à 20%. Hein. Donc 80% alimentation, 70% alimentation et suivant les personnes, suivant ce que vous faites, 20 à 30% au niveau du sport, de la dépense d'énergie qui a quand même un rôle à jouer, on le voit. Mais c'est pas absolument indispensable, d'accord. La clé au niveau de l'alimentation, c'est d'avoir une alimentation à index glycémique bas, c'est-à-dire qui ne provoque pas des pics d'insuline à répétition. Hein. Alors j'ai préparé un e-book juste sous la vidéo, vous pouvez le télécharger, il vous donne vraiment la base déjà d'une alimentation saine, forme, santé, ça donne déjà des bases. Le truc donc, une alimentation à index glycémique bas, celle pour laquelle finalement on est conçu. Naturellement on est conçu pour ce type d'alimentation. Ce qui se passe c'est que, alors si on revient sur le sport, est-ce que le sport est inutile? Non, bien sûr, le sport est utile, mais ça ne sert à rien de vous exploser, ça ne sert à rien de faire des séances c'est très à la mode de HIIT, comme on dit, de HIIT, High Intensity Interval Training, c'est-à-dire de s'exploser avec ça en se disant après je vais brûler encore plus de graisse après. Oui, bien sûr, mais un petit peu, et par rapport que vous alliez courir 1 heure ou fassiez une séance de HIIT régulièrement, c'est pas ça qui fait la grosse différence, c'est quand même l'alimentation. Maintenant, le sport. Le sport, c'est absolument, quand je dis sport, hein, je parle du mouvement en général, hein, c'est absolument indispensable pour être en forme. Parce qu'on peut mincir,
on sera peut-être en meilleure santé quand même globale, et puis on va monter plus facilement les escaliers, mais si on fait pas de sport, si on bouge pas, on n'est pas en forme. Pour être en forme, on est fait naturellement pour bouger souvent. Voilà, on est fait pour ça. Donc le sport a une vertu énorme en termes de santé, de bien-être physique et mental. Ça, c'est pas du tout remis en question. C'est certainement pas ce que je vais dire dans cette vidéo, hein, vraiment pas. Maintenant, le sport aide. À 20-30%, il aide. Et puis, il a un autre effet qui est vraiment super sur la santé et aussi pour vous aider à mincir, c'est pas seulement les calories. Arrêtez de penser qu'aux calories. Moi, je pense que on voit dans tous les magazines féminins à partir du printemps, voilà, si je vais courir une demi-heure, je vais brûler tant de calories. Si je fais un cours de Zumba, je vais brûler, enfin par les temps qui courent, c'est difficile, mais je vais brûler tant de calories, etc., etc. Mais c'est pas la bonne stratégie. Ce que je veux dire par rapport à tout ça, le sport, le mouvement, c'est avant tout pour sa santé. Il faut penser à sa santé, à son bien-être physique et mental. Et oui, vous allez brûler incidemment des calories. Bon, ok. Mais le vrai truc, c'est que le sport aide aussi, améliore la sensibilité à l'insuline. Je parlais de l'insuline tout à l'heure, avec l'alimentation à IG bas, à index glycémique bas, le sport va améliorer cette sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que quand on va manger des glucides, des aliments sucrés, entre guillemets, ce qui va se passer, c'est que nos cellules musculaires vont beaucoup plus facilement prendre ce glucose sanguin comme carburant. Ça va alimenter notre organisme va beaucoup mieux réceptionner ce glucide, ces glucides, ce glucose. Voilà. Donc c'est un point important parce qu'en plus avec l'âge, et puis des fois avec la malbouffe à répétition, on commence à générer une insensibilité à l'insuline. Et ça, c'est très très pernicieux en termes de santé, vraiment. Donc le truc vraiment, c'est de bouger globalement pour sa santé, sans se focaliser vraiment sur les calories, etc. On s'en fout, parce que ce qui compte, c'est de bouger souvent, naturellement, en se faisant plaisir. J'insiste là-dessus, c'est vraiment se faire plaisir, pas s'exploser, pas en se disant plus je vais m'écœurer, mieux ce sera. Non, ça va pas jouer sur le long terme. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que oui, il est possible, franchement, de mincir sans faire du sport, mais oui, le sport est absolument indispensable si vous voulez vraiment être en forme. Donc faites du sport pour le plaisir, et puis mangez globalement sainement. Téléchargez le e-book qui est juste sous cette vidéo qui vous donne vraiment les bases d'une alimentation saine à index glycémique bas, et puis éclatez-vous, faites du sport de la nature, c'est super. Voilà, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.